Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui aux côtés de Françoise Quick-Marinier. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire d'une demi-heure consacré à la peau et plus particulièrement à la peau pendant la saison estivale. Nous savons qu'elle est très sollicitée et donc nous allons vous présenter toutes nos petites astuces autour de trois axes. Révéler toute la beauté de la peau, mais aussi savoir soulager les brûlures solaires, donc les coups de soleil, les piqûres d'insectes, et puis face aux températures qui ne cessent d'augmenter chaque année. Comment faire face à la chaleur grâce à l'aromathérapie? Donc voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour répondre à ces problématiques. Je vous invite à rester bien connecté pendant une demi-heure, donc jusqu'à 13 heures, car nous avons plusieurs petites surprises qui arriveront sur la fin du webinaire. Et c'est aussi à ce moment-là que nous répondrons à toutes vos questions. Donc, il y a un temps de questions-réponses qui est prévu et qui sera consacré aux questions que vous vous posez et auxquelles nous répondrons donc en fin de webinaire. Donc, Françoise, je te remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Je te laisse te présenter rapidement pour les personnes qui éventuellement ne te connaissent pas. Bonjour Anthony, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là pour ce début d'été et ce webinaire spécifique. Donc moi je suis docteur en pharmacie, un petit peu spécialisée dans les huiles essentielles. J'ai eu la chance de coécrire justement après notre rencontre avec Anthony, 2 livres avec toi. Tout d'abord le guide de terre vivante des huiles essentielles qui en est à sa 2e édition et c'est un best-seller, donc on vous remercie encore pour tous ceux qui l'ont. Il est même traduit en chinois maintenant, et puis le livre Tout soigner avec 16 huiles essentielles qui va être l'inverse du grand bouquin, le guide terre vivante, où on va avoir 16 huiles essentielles pour tout soigner, comme aujourd'hui on va avoir quelques huiles essentielles qui nous feront notre trousse de l'été. Eh bien, écoutez, moi, je me présente aussi rapidement. Donc, je m'appelle Anthony Touboul, je suis pharmacien. J'ai longuement travaillé en officine où je me suis passionné pour l'aromathérapie. J'ai eu la chance d'enseigner à tes côtés pendant une dizaine d'années et donc d'être également le co-auteur de ces deux ouvrages dont je suis très heureux. J'ai longtemps proposé la marque LCA à la pharmacie dans laquelle j'ai travaillé et j'ai souvent eu ce retour des patients. Je m'aperçois bien qu'au flacon, ça sent pas comme d'habitude, l'odeur est plus présente, plus agréable. Je savais qu'LCA consacrait beaucoup de temps et d'attention à nous fournir des huiles essentielles de la meilleure qualité qui soit. Et maintenant que j'y travaille depuis 1 an et demi, je peux vous confirmer que c'est un de nos live motifs, hein, vraiment une préoccupation. On y porte beaucoup d'attention. Euh, Choisir, sélectionner, vous envoyer les meilleures huiles essentielles et travailler en partenariat avec des producteurs locaux dans la mesure de ce qui est possible en circuit court en Provence. Alors, je vous propose que nous commencions donc ce webinaire par la première partie, à savoir quelles astuces beauté pour votre visage naturellement. Alors, Françoise, il existe de nombreuses huiles essentielles que l'on peut utiliser dans les soins cosmétiques. Parmi les plus courantes, quelles sont celles que tu nous recommandes? Alors effectivement, il faut qu'on en sélectionne parce que beaucoup vont être très très efficaces pour la peau, et on va retrouver quelques huiles essentielles qui seront intéressantes, notamment la plus polyvalente, c'est l'huile essentielle de géranium rosa, qui va sentir la rose, d'ailleurs comme son nom l'indique, qui va régénérer la peau, stimuler la fabrication de collagène, d'acide hyaluronique, mais aussi inhiber l'élastase, qui est cette enzyme qui coupe les fibres d'élastine et qui la rend rêche ou moins souple. Donc ce sera une huile très polyvalente pour les peaux grasses, pour les peaux sèches. Donc s'il n'y en a qu'une, ce serait celle-ci. Puis après, des huiles un peu plus spécifiques comme l'hélicryse italienne, de qualité. Il faut de l'hélicryse du sud de France, voire même de Corse, parce que cette hélicryse italienne, quand elle est de qualité, elle va avoir des propriétés justement vulnéraires, comme l'arnica. Donc elle sera contre les coups, les bleus, les bosses, mais aussi problèmes de coupe rose, de rougeur, de kéloïdes, c'est-à-dire de cicatrices boursouflées.
Elle est vraiment assez magique. Et puis, c'est un antiride très efficace. Elle agit, elle aussi, sur tout ce qui est acide hyaluronique, collagène, élastine, ainsi que le néroli bigarade. Donc ça, c'est de la fleur d'oranger amère. C'est une huile essentielle sublime qui va aussi relâcher les traits par son aspect olfactif, comme le géranium d'ailleurs. Ce néroli bigarade va justement adoucir la peau, régénérer le derme, hein, ce qui est extrêmement intéressant. Enfin, bien sûr, on a la rose de Damas quand on a la chance de pouvoir en avoir et vous en proposer, ce qui est quand même très rare. Comme vous proposez du petit grain mandarine, ce qui est une huile extrêmement rare dans une gamme, donc, et qui sent sublimement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc cette rose de Damas, évidemment, c'est la reine des fleurs avec le jasmin ou autre pour régénérer la peau, pour une peau plutôt justement mature, ridée prématurément. Elle régénère comme personne, comme aucune autre huile essentielle, la peau. Et puis à l'inverse, on va avoir l'arbre à thé ou le tea tree, qui lui est le désinfectant, l'antimycosique de la peau, qui est un indispensable pour l'été. Une huile essentielle qu'on connaît bien contre l'acné notamment, pour désinfecter, puisqu'on n'a plus grand chose en pharmacie, nous, pour désinfecter tout ça. Et puis vous avez aussi de merveilleuses huiles végétales, notamment l'huile végétale de rose musquée. Donc là, c'est une macération, donc il n'y a pas de fruits à coque, c'est pareil pour les crises italiennes. Donc c'est une macération de fleurs qui vont apporter elles aussi leurs molécules apaisantes, anti-inflammatoires, mais aussi régénérantes cutanées. Et le macérat solaire même d'hélicryse, hein, parce que ça se fait au soleil, hein, où là on a déjà les propriétés des fleurs d'hélicryse qui vont être boostées si on en rajoute par exemple, mais en elles-mêmes elles vont avoir des propriétés pour régénérer la peau après le soleil notamment. Super, merci Françoise pour ce beau tour d'horizon des huiles essentielles indispensables pour révéler toute la beauté du visage. Alors, je pense qu'il y a deux questions que les participants se posent, en tout cas qui nous ont souvent posées en pharmacie. C'est lorsque l'on souhaite faire une synergie à la maison, combien d'huile essentielle faut-il mettre dans un flacon d'huile végétale? Alors, il n'y a pas de loi pour ça, mais il y a en général une convenance. Nous, on s'est nous-mêmes posé la question tous les deux pour nos livres. On essaye de respecter, sauf exception, 3 huiles essentielles différentes avec une ou plusieurs huiles végétales. Les huiles végétales, elles, on va les moduler en fonction de la pénétration cutanée que l'on souhaite. Néanmoins, pour les huiles essentielles, je vais prendre l'exemple de la rose de Damas qui contient plus de 200 molécules différentes. 3 huiles essentielles, c'est déjà des centaines de molécules différentes qui vont plutôt être synergiques en règle générale, et c'est le cas des huiles qu'on a montrées là. Néanmoins, on veut éviter tout antagonisme, c'est-à-dire toute mauvaise synergie entre certaines molécules ou une potentialisation de la toxicité. C'est pour ça qu'en général, on est sur 3, peut-être 4, mais 3 huiles essentielles et c'est bien suffisant. On va cumuler les propriétés, ça c'est intéressant. On va apporter quelque chose de plus riche au niveau olfactif aussi, surtout avec des huiles qui ont une olfaction extrêmement développée et très agréable chez vous, chez LCA. Puisque moi, je le redis, je ne fais pas partie du laboratoire, donc je peux profiter de cette qualité et en parler en toute indépendance. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc, la réponse à la question, en général, 3 huiles essentielles. Et puis, souvent, c'est 2 huiles végétales, 1 à 2, voire 3, suivant le taux de pénétration que l'on souhaite. Parfait. Une autre question que doivent se poser les participants et tous ceux qui souhaitent faire leurs soins cosmétiques à la maison, quel dosage, en fait, combien de gouttes est-ce que tu nous recommandes de mettre dans une synergie cosmétique visage? Alors déjà là, on a une législation, la cosmétique aromatique ne doit pas dépasser 3,5%. Idéalement sur une utilisation quotidienne et simple, donc vraiment cosmétique à 1%, ça suffit, et je vais préciser le nombre de gouttes. Et on peut monter jusqu'à 3% si la peau est lésée, si elle est brûlée par exemple. Hein, Voilà. donc on respectera environ 25 gouttes par millilitre. Donc ça veut dire que pour 100 millilitres d'huile végétale, on mettra à peu près 25 gouttes d'huile essentielle pour du coup 99 millilitres d'huile végétale. Donc ça veut dire qu'on mettra environ 13 gouttes d'huiles essentielles pour 49 millilitres, donc un flacon de 50 millilitres en tout
à compléter avec de l'huile végétale. Parfait. Merci Françoise. Alors du coup, je pense que ce qui est important aussi, c'est une fois qu'on a compris les propriétés des huiles et les doses à respecter, de faire des synergies qui correspondent à notre type de peau. Donc en fait, d'individualiser le soin que l'on souhaite réaliser et de l'adapter aussi à la saison, puisque la peau n'a pas les mêmes besoins en fonction de la saison. Donc nous vous avons préparé trois petites synergies et du coup, François, je te laisse le soin de les commenter. Alors, on retrouve effectivement deux ou trois huiles essentielles pour une huile végétale, parce que là, on a pensé aussi budget quand on fait soi-même ces formules. Hein, on pourrait avoir mis trois huiles végétales, mais ça revient cher. On voit ça hein, chez des concurrents, par exemple, qui vont au contraire rajouter des éléments pour justement. Là, c'est pas votre cas, donc je trouve ça assez chouette aussi. On va trouver tout d'abord pour les peaux mixtes de l'huile essentielle de Palmarosa qui est un antimycosique, un régénérant cutané puissant, puisqu'il contient du géraniol, même à plus forte dose que le géranium, avec les propriétés que j'ai citées tout à l'heure. On va le synergiser justement avec le géranium, qui va resserrer les pores de la peau. C'est un astringent cutané pour éviter justement les excès de sébum et aussi de déshydratation. Hein. C'est une peau mixte, on est complètement déshydraté au niveau notamment des joues. Et puis, on va limiter autant que possible les problèmes acnéiques, les problèmes de microkystes qui sont dus justement à cette peau qui est plus épaissie si elle est mixte avec l'arbre à thé. Idéalement, dans une huile végétale, une cire liquide de jojoba. Le jojoba a un effet sébum-like, c'est-à-dire qu'il va mimer en fait le sébum sur la peau de telle sorte que justement les glandes à sébum n'aient pas à sécréter du sébum puisque la peau est déjà protégée, déjà cirée par le jojoba. Donc c'est un soin qu'on pourra utiliser même le matin grâce à ça et on va nourrir, protéger, éviter justement l'exacerbation des boutons avec ce soin. Ensuite, on va avoir un sérum qui est extrêmement anti-âge, mais vraiment, hein, on a beaucoup de gammes à base d'hélicryse. Donc, l'huile essentielle d'hélicryse italienne qui va avoir un effet anti-rides bluffant. Hein, l'augmentation de la fabrication d'acide hyaluronique est augmentée de 175%, donc c'est énorme, pour ne citer que ça. L'huile essentielle de rose de Damas qui est régénérante cutanée possible et notamment au niveau du derme. Hein, donc on est bien plus que cosmétique. Et puis on va compléter avec l'huile végétale de rose musquée hein, qui est un trésor avec la rose. Donc ça c'est un soin merveilleux. Hein. Franchement c'est une huile de princesse là, qui est proposée ici et qui est extrêmement efficace. Enfin pour les peaux sensibles et coupes rosées, on retrouve bien évidemment l'huile végétale et l'huile essentielle d'hélicryse qui a un effet franchement bluffant sur la coupe rose, sur tous ces produits, ces endroits disgracieux au niveau notamment des joues, voire du nez. Hein, c'est important. Et ça les fait disparaître quand l'hélicryse est de qualité. Ça, c'est un signe que vous avez acheté de l'hélicryse de qualité. Et avec le géranium rosa qui va avoir cet effet astringent, comme dans la première synergie. L'huile végétale, bien sûr, d'hélicryse. Là, on va avoir une peau très jolie qu'on ne sera pas obligé de cacher avec du fond de teint parce qu'elle est rouge à certains endroits et qu'on a des petits vaisseaux qui claquent en fait. Hein. Donc, très efficace. C'est aussi une synergie qu'on pourrait mettre sur une cicatrice disgracieuse, par exemple, également. Hein, ça, c'est des sérums enfin, auxquels on a pensé qui sont très efficaces. Puis ce qui est important, comme tu le disais, hein, François, c'est aussi la problématique du prix. Et puis, il ne faut pas oublier que dans un flacon de 10 millilitres, on a à peu près 300 gouttes. Donc, à chaque fois, il ne faut racheter que le flacon d'huile végétale dans lequel on va pouvoir placer nos gouttes d'huile essentielle de manière à fabriquer finalement un nouveau sérum de manière assez économique. Alors, justement, nous, cette problématique du prix et de la qualité, on y fait très attention et on propose également des produits prêts à l'emploi. Pour les personnes qui ne souhaitent pas fabriquer leur propre sérum à la maison, nous avons un sérum qui s'appelle le sérum miraculeux et qui contient la fameuse immortelle ou hélicryse dont tu nous as parlé, mais aussi des matières, des huiles essentielles ou végétales un peu plus rares, comme celles de centella ou de carotte, qui sont excellente à utiliser sur la peau en routine, donc comme un sérum traditionnel sur une peau
bien propre, bien sèche, éventuellement que l'on aura nettoyé avec l'hydrolat d'Immortel, un peu comme une lotion tonique, y compris sur le contour des yeux, où elle est très efficace contre les cernes. Et puis ce que j'utilise moi au quotidien ensuite, comme soin hydratant, c'est le gel d'aloe vera qui va hydrater toute la journée. On peut l'utiliser matin et soir, ou si l'on souhaite avoir un teint plus hâlé, plus bronzé naturellement, on pourra utiliser le macérat de carotte et pourquoi pas en fin de journée, en soin de nuit régénérant, le macérat d'hélicryse ou éventuellement celui de centella pour renforcer justement la régénération de la peau dont tu viens de parler. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, et on va profiter du fait que nous soyons deux pharmaciens, c'est nos gestes essentiels au quotidien, à savoir que si vous voulez que la peau soit hydratée, bien, il faut boire suffisamment. Et si vous voulez que la peau soit belle et lumineuse, ben, ne la lavez pas trop, ne la décapez pas. Utilisez vos synergies aromatiques avec une gestuelle précise, donc comme ceci pour les sérums à base d'huile essentielle et pour les soins contour des yeux. Alors souvent, il n'y a pas d'huile essentielle dans les soins contour des yeux, mais massez le visage dans ce sens. Éventuellement, venez tapoter légèrement sous la paupière inférieure pour stimuler la microcirculation. Et puis, ne percez pas, évitez les cicatrices sur les peaux à imperfection et rappelez-vous, avec tous les éléments que nous vous avons donnés, que vous pouvez individualiser vos soins pour répondre aux problématiques de votre peau à chaque moment de l'année. Voilà, je vous propose que nous passions à la deuxième thématique, avec bien sûr les soins que l'on peut apporter aux coups de soleil, mais aussi aux piqûres d'insectes. Françoise, quelles vont être les propriétés thérapeutiques des huiles essentielles que nous allons utiliser? Alors, elles vont tout d'abord être apaisantes, c'est comme ça qu'on va les choisir, anti-inflammatoires, voire antalgiques, notamment pour le coup de soleil, et puis bien sûr cicatrisantes. On a cet effet-là. Pour les piqûres, elles vont être antidémangeaisons, c'est-à-dire antiprurigineuses. Elles vont justement agir sur les récepteurs, notamment au froid de la peau, pour bloquer la douleur de la piqûre et éviter le grattage. Bien sûr, elles vont cicatriser, être apaisantes et régénérantes. Bien entendu. Alors Françoise, quelles sont les huiles essentielles que tu nous recommandes dans ces indications? Puisque vous savez, les huiles essentielles sont toutes polyvalentes et vous allez voir que en cas de coup de soleil ou en cas de piqûre d'insectes, nous allons pouvoir utiliser les mêmes huiles essentielles. Alors, on voit apparaître des huiles essentielles qui étaient déjà dans la trousse de tout à l'heure pour avoir une belle peau et être toute jeune, quel que soit l'âge. Ce sera le géranium rosa, donc pour régénérer la peau en profondeur, au niveau du derme, donc très important. La lavande fine AOP ou sauvage, puisque vous avez la chance d'avoir ou nous avons la chance dans votre gamme d'avoir les deux. Donc la lavande fine AOP, c'est une merveille qu'il faut absolument aussi respirer, évidemment. C'est deux lavandes françaises. Celle qui pousse à plus de 800 mètres d'altitude dans certaines régions pour avoir l'AOP, et la lavande sauvage. Vous avez aussi les petits producteurs qui vous fournissent cette lavande qui va régénérer la peau, qui est cicatrisante, désinfectante. Beaucoup d'études sur cette lavande. Ensuite, on va avoir deux camomilles que vous avez aussi pour les deux. La camomille matricaire, c'est la camomille allemande, elle est bleue, donc soyez pas surpris, au niveau du flacon, elle est couleur encre, et elle contient notamment du bisabolol, de l'alpha-bisabolène, du chamazulène qui lui donne sa couleur, qui vont être extrêmement apaisants et régénérants cutanés. Donc on va agir aussi sur les allergies, sur les piqûres pour celle-ci. Et la camomille noble ou la camomille romaine, elle va avoir un effet apaisant, certes central, mais avec d'autres molécules, elle va aussi être très apaisante. Donc on parle ici des deux parce que souvent on en a une et pas l'autre. Donc les deux vont être efficaces, mais de manière totalement différente. Ensuite, on a bien sûr la menthe poivrée qui va avoir un effet froid, donc elle va saturer les récepteurs au froid de la peau de telle sorte justement que le prurite cesse. En tout cas, ça c'est une personne qui a plus de 6 ans, pas épileptique, pas asthmatique, parce qu'on a vu des huiles pour l'instant assez douces. Celle-ci ne l'est pas chez la femme enceinte ou allaitante en tant qu'huile essentielle. Et puis la petite surprise, ou que vous ne connaissez peut-être pas encore, c'est l'huile essentielle de lentisque pistachier qui nous vient de Corse et non pas du Maghreb, puisqu'on n'a pas les mêmes propriétés. Cette huile essentielle de lentisque, qui est connue pour être circulatoire, décongestionnant veineux, lymphatique et prostatique,
Eh bien, on l'a signalé d'ailleurs dans notre guide Terre vivante. On a une étude comme quoi elle a été testée sur des brûlures du 3e degré et elle est extrêmement efficace en synergie en général, mais même seule, associée à des huiles végétales, hein, toujours pareil, parce qu'on évite les toxicités et on améliore en fait la pénétration de nos huiles essentielles et leur rémanence, c'est-à-dire combien elles restent dans l'épiderme et le derme grâce à des huiles végétales. Ici, 2 huiles végétales de macération comme le calendula, hein, le souci, vous voyez comment c'est fait. Ce calendula est utilisé aussi chez les bébés pour adoucir, apaiser leur peau et la régénérer. Et enfin, l'huile végétale de camomille romaine, qui elle aussi a des propriétés extrêmement apaisantes. On connaît dans les remèdes de grand-mère les infusions de camomille pour soigner les yeux notamment. Hein, ce sera extrêmement, extrêmement efficace. Alors, c'est vrai qu'on utilise beaucoup à la pharmacie, on délivre beaucoup de crèmes au calendula, mais ce qui est intéressant, c'est de partir aussi du produit mère finalement qui contient toutes les molécules plus concentrées que lorsqu'elles sont diluées dans un soin ou dans une crème. Donc, ces huiles essentielles, nous les retrouvons ici dans cette synergie dont Françoise a déjà évoqué les propriétés de chacune des huiles essentielles, à savoir que de la même manière, pour les personnes qui souhaitent utiliser un produit prêt à l'emploi, nous avons chez LCA un produit dont nous sommes très efficaces, c'est l'huile de massage après soleil qui contient justement une base de macérat de calendula, mais aussi de coco pour nourrir et réparer la peau et les huiles essentielles dont Françoise vient de parler, la lavande fine de Provence, mais aussi la lavande aspic, le géranium et un petit peu d'ylang-ylang, le tout formulé avec un parfum que l'on a beaucoup travaillé et Et c'est qui fait bon. vraiment de chaque application un moment sensoriel très, très agréable que l'on peut appliquer donc sur le visage, sur le corps, mais aussi sur les cheveux secs, abîmés et cassants. Donc là aussi, on vous rappelle bien sûr des conseils de bon sens. Protégez-vous toujours avec un chapeau, des vêtements adaptés. Renouvelez bien sûr l'application de la crème solaire toutes les 2 heures et ne vous exposez pas au soleil entre midi et 16 heures. Et 16 heures, pardon, surtout avec des enfants de moins de 3 ans. Je pense qu'il y a aussi une question que les participants vont te poser, François, c'est justement est-ce qu'il est possible de préparer sa peau au soleil justement chez les patients qui sont soumis à la lucite estivale, donc l'allergie au soleil. Ouais, tout à fait. On va utiliser de l'ylang-ylang qui va régénérer la peau, qui va préparer justement la migration de la mélanine au niveau de la peau, donc pour le bronzage. On va aussi éviter la réactivité de la peau, puisque ce sont des petits boutons qui démangent terriblement, avec notamment de la camomille matricaire, hein, qui va directement apaiser. C'est le bisabolol. Si vous n'en avez pas, la camomille romaine aura un effet apaisant également, mais là-dessus, elle est plus efficace, la matricaire, et on va diluer justement dans de l'huile végétale de camomille, hein, qui elle aussi va limiter justement la réaction allergique de la peau face au soleil. C'est extrêmement simple, efficace. On pourrait y rajouter du géranium pour la rendre plus souple. Pourquoi pas, on a plusieurs huiles essentielles, mais c'est notamment l'ylang et la camomille matricaire dans une huile végétale de camomille. Merci Françoise pour cette astuce. Et puis, comme vous le savez tous, ces huiles essentielles sont polyvalentes, elles peuvent être utilisées contre les piqûres d'insectes. Donc là aussi, nous vous proposons une synergie avec des huiles essentielles et végétales dont nous venons de parler. Et comme d'habitude, pour les personnes qui souhaitent un produit prêt à l'emploi, je vous recommande un de mes produits préférés chez LCA, c'est le Roll-On piqûre d'insectes avec une bille métallique qui soulage par le froid, mais aussi des huiles essentielles dilué pour être suffisamment efficace chez l'enfant à partir de 3 ans. C'est un de mes produits préférés qui fonctionne très bien, surtout sur les démangeaisons, et qui en plus est bio et qui contient de la menthe poivrée pour soulager par le froid. Pardon Françoise, tu allais dire? Je crois que c'est un nouveau produit en plus, donc Oui, là, il a été reformulé en bio, facile, pratique à transporter. C'est un produit qui chez nous fonctionne très, très bien. oui, et puis bon là, il y a de la menthe poivrée certes, mais elle est suffisamment diluée pour être utilisable et calmer les piqûres, hein. Donc Tout pour à fait. l'avoir testé récemment, il marche très très bien, bravo. Alors, du coup, bah, tu nous fais la transition parfaite avec l'amande poivrée, puisque nous sommes de plus en plus exposés à une chaleur importante.
Et malgré tout, je pense qu'il y a un produit qui n'est pas suffisamment connu, c'est l'hydrolat de menthe poivrée qui peut s'utiliser comme une lotion rafraîchissante sur le visage, le cou, le décolleté, mais aussi sur les jambes et qui rafraîchit instantanément. Qui peut également s'utiliser, ben merci Françoise, dans notre diffuseur Nerolia, un peu comme on le ferait avec une bombe d'eau thermale, mais cette fois on a le côté rafraîchissant en plus, et qui, je vous le rappelle, hein, peut être utilisé par exemple pour rafraîchir y compris en cas de grossesse, puisque cet hydrolat est autorisé chez la femme enceinte. Je vois que Françoise, tu le confirmes largement, donc merci. En tout cas, c'est une matière première, que ce soit sous forme d'hydrolat ou d'huile essentielle, que l'on peut utiliser, y compris lorsqu'on doit faire face à des problèmes de transpiration. Et là aussi, nous vous proposons donc un petit une synergie à base d'huile essentielle à mélanger dans le creux de la main dans un gel d'aloe vera. Françoise, je te laisse le soin de nous la commenter. Je vais vous donner un petit tip. Ceci, il est génial ce diffuseur parce qu'il est nomade déjà. Et l'hydrolat de menthe là que je suis en train de respirer, ça fait frais. Et pensez-y aussi quand vous avez un enfant de plus de 6 ans ou un adulte qui commence à faire une colère. Hein, le feu de la colère est calmé par le froid de la menthe en hydrolat, mais aussi pour les bouffées de chaleur. Donc Ah, c'est assez super. sympa comme hydrolat. On peut faire des limonades aussi, plein de choses pour l'été. Et puis quand on regarde cette formule, effectivement, l'huile essentielle de menthe poivrée va calmer justement cette sécrétion de sueur, hein, pour limiter la transpiration, ainsi que le géranium rosa puisqu'il est très astringent, et le cyprès de Provence qui ne sera pas utilisé, on l'a bien marqué, en cas de cancer hormonodépendant personnel ou familial, puisqu'on a une utilisation un petit peu à long terme, et c'est un antitranspirant très connu et très efficace, le cyprès, dans un gel d'aloe vera, quelque chose de simple, hein, et ça marche bien. On mélange ça au milieu de la main, et puis on peut mettre ça aux endroits, ça peut être aussi dans les plis ou autre, hein. C'est doux, facile et efficace, bien sûr, si la menthe poivrée et le cyprès ne sont pas contre-indiqués. Tout à fait. Alors, il y a une autre indication importante de la menthe poivrée en été, c'est les jambes lourdes. Alors, en pharmacie, c'est quand même 75% de nos patients qui souffrent de ce problème en été et qui ne trouvent pas ou qui ne pensent pas à demander des solutions nouvelles ou complémentaires à ce qu'elles utilisent déjà. Donc, du coup, moi, j'ai beaucoup conseillé cette synergie-là à la pharmacie. On en avait discuté ensemble, Françoise, lors de la rédaction de nos ouvrages. Est-ce que là aussi, tu peux nous la présenter? Alors, l'amande poivrée va agir sur les récepteurs au froid. On a un prix Nobel, hein, là-dessus, sur les récepteurs au chaud et au froid. Diminution de la douleur, rafraîchissement. Donc, on va avoir un effet vasoconstricteur au niveau de ces veines qui sont plutôt dilatées par la chaleur. Donc, très efficace. Avec le cyprès qui est extrêmement circulatoire. On pourrait d'ailleurs remplacer le cyprès, s'il y a cette contre-indication notée en dessous, par du lentisque pistachier qu'on a justement dont on a parlé tout à l'heure. Et puis cette huile végétale que j'adore, même si l'odeur n'est pas la plus aphrodisiaque du monde, c'est une huile végétale cicatrisante et circulatoire qui nous vient de Polynésie. Ça s'appelle le tamanu en Polynésie, ou la calophylle inophile. Ça, pour la tester, moi aussi, cette formule-là, c'est extrêmement efficace. Et puis souvent, il me semble que la calophylle peut être utilisée justement quand une femme enceinte nous demande ce qu'elle peut utiliser pendant la grossesse pour soulager ce problème de jambes lourdes. La calophylle, on ne pense pas à la proposer, c'est l'occasion justement de la proposer à nos patientes et de rappeler que si elle est verte, si elle sent le curry ou si elle a pris en masse parce qu'il fait un peu plus frais, c'est normal et qu'il suffit de la réchauffer sous un filet d'eau tiède pour pouvoir l'utiliser facilement. Pensez-y aussi dans les tatouages, pour cicatriser un tatouage, justement, c'est extrêmement efficace. C'est ce qu'ils utilisent en Polynésie, d'ailleurs, à la place de certains produits. C'est imparable et l'encre ne fuit pas. Enfin, c'est vraiment très efficace, la calophylle. Bon, comme vous l'avez compris, pour les personnes qui souhaitent utiliser des produits déjà préparés, chez LCA, nous avons donc deux produits complémentaires. Ça, c'est une synergie en routine que je trouve vraiment intéressante. Un gel qui pénètre facilement, rapidement le matin, qui est formulé avec des huiles essentielles dont nous avons parlé, mais aussi de la fameuse calophylle et des extraits végétaux de vigne rouge, de petits houx, pour protéger les jambes et éviter la douleur dans la journée. Et puis le soir, lorsqu'on a un peu plus de temps, on va utiliser l'huile de massage
qui est formulé uniquement avec des huiles végétales et des huiles essentielles pour un massage plus prolongé, apaisant, rafraîchissant, qui contient aussi la fameuse hélicryse de chez nous, du sud de la France, dont tu as parlé, Françoise, et qui va permettre une action donc sur les gros vaisseaux, mais aussi les petits vaisseaux, à savoir les varicosités. Alors, nous arrivons au terme de notre webinaire. Est-ce que parmi vous, il y a des questions? Est-ce que vous souhaiteriez que l'on complète certains points? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous avez des choses à éclaircir, des thématiques Alors, on a déjà une question. Alors, on a Michel qui nous écrit de Sanary-sur-Mer. Chouette, j'espère qu'il fait beau. Et Sandrine qui nous demande s'il y a un souci de photosensibilisation avec ces huiles. Justement, on a fait en sorte de ne vous citer aucune huile essentielle qui sont photosensibilisantes. Retenez que ce sont les zestes d'agrumes en règle générale, notamment la bergamote si elle n'est pas distillée, et le kéla et l'angélie. Donc voilà nos huiles essentielles photosensibilisantes. Quant à la lavande, ici elle ne l'est pas, les deux lavandes proposées par LCA, parce que justement elles sont françaises et donc il n'y a aucun risque avec ça. Voilà, Sandrine. Alors, on me demande également, Françoise, comment accélérer une démangeaison liée à une piqûre de moustique tigre? Alors, on a l'eucalyptus citronné qui sera efficace. Ça, c'est pour les enfants, les femmes enceintes, les tout petits. Sinon, j'ajouterai à l'eucalyptus citronné une goutte de menthe. Hein, donc là, on va au contraire décélérer la démangeaison, calmer. Ou on va citer effectivement nos huiles végétales de tout à l'heure, la camomille matricaire, la camomille romaine, bien évidemment. Hein, c'est effectivement très intéressant. La menthe poivrée va de suite stopper. On a également sur toutes les piqûres la lavande aspic. Les plus connues, c'est l'eucalyptus citronné, la lavande aspic après 6 ans et la menthe poivrée. Et puis sinon, nos camomilles, vues tout à l'heure. Justement, à propos de l'eucalyptus citronné, mais je pense que la question s'étend aussi à la citronnelle ou au géranium, est-ce que ces huiles essentielles peuvent être utilisées en préventif et en curatif, du coup? Est-ce que ces huiles font un peu double emploi? Exactement, l'eucalyptus citronné comme les citronnelles, donc le citronnellal et le citronnellol qu'il y a dedans sont considérés comme des produits très actifs pour la lutte contre le paludisme. Donc c'est effectivement très répulsif comme le géranium. Hein, ces huiles essentielles-là ont un effet répulsif puissant. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'elles ont aussi un effet curatif si d'aventure on se faisait piquer. Alors, on va peut-être répondre à une dernière question. Que peut-on mettre sur une cicatrice pour l'atténuer et la protéger du soleil, sachant qu'on a d'autres questions, mais qu'on y répondra peut-être ensuite individuellement et plus complètement, si vous êtes tous d'accord, afin de ne pas prendre trop de temps au-delà de l'heure prévue. Alors, pour atténuer une cicatrice, alors protéger du soleil, nos huiles essentielles n'ont pas d'écran solaire, ainsi que les huiles végétales, même si l'huile de carotte aurait une légère protection, mais ça correspond à un indice 5, donc c'est rien. Mettre une crème solaire, ça c'est sûr. Et avant, on va mettre effectivement des huiles essentielles pour atténuer la cicatrice. Tout dépend de sa vieillesse, entre guillemets. Si elle est toute jeune, on va la gommer avec de la lavande aspic et on va éviter la kéloïde avec la lavande aspic et l'hélicryse italienne. Enfin, la carotte en huile végétale et en huile essentielle est un régénérant aussi du derme. Donc souvent, si vous retrouvez dans nos livres la formule générique justement pour une cicatrice, ce sera souvent huile essentielle de carotte, huile essentielle d'hélicryse italienne, de lavande aspic et l'huile végétale de carotte. Notamment, hein, il y en a d'autres comme l'hélicryse bien évidemment, mais tous les labos ne proposent pas une gamme aussi large en fait d'huile végétale comme vous avez Anthony. Là c'est magique hein, pour quelqu'un qui connaît un peu l'aromathérapie comme vous tous, c'est qu'on arrive à faire plein de synergies avec aussi les huiles végétales. Et puis Sarah Grasse qui demande pour l'arthrose, c'est plutôt des pathologies hivernales. Hein, effectivement, on y répondra. Romarin camphré, la Gaultérie, si elle n'est pas contre-indiquée. Puis notre eucalyptus citronné, mine de rien, qui est un anti-inflammatoire très puissant. Parfait. Merci beaucoup pour ces réponses très claires, Françoise. Merci. Du coup, je vous propose de jouer avec nous à un petit jeu. Et si vous avez bien écouté notre webinaire, vous saurez répondre facilement à cette question. Et là, nous vous proposons de vous offrir 3 huiles de massage après soleil.
Pour Moi, je ceci, peux jouer aussi. si tu veux, mais je te donne pas les réponses, hein. Si tu veux. Alors, Françoise, la règle est simple. Munissez-vous de votre clavier. Nous allons tirer au sort parmi les bonnes réponses à cette question. Là Parmi voici. les huiles essentielles suivantes, lesquelles peuvent être utilisées sur un coup de soleil? Réponse A, la lavande fine AOP de Haute-Provence. Réponse B, la Gualtérie couchée. Réponse C, le géranium rosa. Et réponse D, l'ylang-ylang. Voilà, je vous laisse le soin de répondre. Nous avons déjà beaucoup de réponses et beaucoup de bonnes réponses à cette question qui n'était pas si simple. Finalement, je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Voilà, nous avons pas mal de réponses et je vous propose maintenant de vous donner la réponse. Donc, il s'agissait de l'huile essentielle de lavande fine AOP, donc réponse A, du géranium rosa, bien connu, on en a largement parlé, mais aussi de l'huile essentielle d'ylang-ylang que l'on utilisera en faible proportion et qui contribue, elle aussi, à entrer dans cette synergie. D'ailleurs, je vous rappelle que ce sont les huiles essentielles que vous retrouverez dans l'huile de massage après soleil et que les gagnants recevront sans trop attendre. Oh, c'est déjà bien, tous ceux qui ont répondu A et A et C. C, oui, Ça veut dire c'était que les vous réponses. avez écouté. Voilà. Bravo. Mais on augmente le niveau de webinaire en webinaire, on apporte des connaissances à chacun. Donc, bravo à tous les participants en tout cas. Pour clore ce webinaire, je vous propose que nous restions en contact, en particulier via les réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook, mais aussi LinkedIn, où vous retrouverez plein d'astuces sur nos huiles essentielles, sur l'aromathérapie au quotidien, sur nos produits. Et via notre site, nous vous offrons notre deuxième cadeau, à savoir un code promo pour toute commande réalisée à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi soir, donc vous avez 72 heures, vous bénéficiez de 30% de remise, ce qui est quand même un beau cadeau sur l'ensemble, sur la quasi-ensemble des produits du site avec le code webinaire LCA04. Donc, faites-en profiter votre entourage, votre famille, vos amis. Vous retrouverez également sur notre site des articles consacrés à des thèmes de saison. Donc, n'hésitez pas également à compléter vos connaissances et à nous faire part de vos questions. On reste assez proche de notre communauté et là-dessus, on essaye d'être les plus réactifs possibles. En tout cas, le webinaire touche à sa fin. Je vous remercie donc tous pour votre participation. Donc, on me demande de d'épeler le code promo. Donc, c'est webinaire WEBINAIRE LCA 04. Webinaire LCA 04. Je vous remercie tous pour votre participation. Vous étiez nombreux et le webinaire sera très rapidement mis en ligne pour que les personnes qui n'ont pas pu le suivre en entier puissent l'écouter de nouveau. Donc, nous vous remercions. Nous avons hâte de vous retrouver dès la rentrée pour d'autres thématiques que nous aborderons aux côtés de Françoise. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Françoise, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci Anthony, merci à vous, merci pour vos compliments aussi, ça fait super plaisir de vous avoir en ligne comme ça, on en fera d'autres, on se retrouvera peut-être en présentiel aussi pour certains, hein, et puis ben, si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce qu'ils sont faits pour vous tous. Vous allez avoir le replay, je crois, pour ceux qui l'ont loupé, parce que j'ai déjà reçu des messages, mince, j'ai loupé, c'était pas possible. Hein, Ce sera sur notre site. Sur notre site internet, il y a un accès en haut de la page d'accueil. Vous verrez un lien direct vers nos articles, vers les vidéos. Donc, vous retrouverez également le webinaire précédent que nous avions consacré à nos nouveautés. Vous retrouverez celui-ci et les suivants à venir aussi, bien entendu. À très bientôt, passez un bel été aromatique, bien sûr. Hein, et prenez soin de vous avec nos huiles essentielles et tous ces produits naturels et avec les bons conseils que nous a donnés
Anthony. Merci. Merci Françoise. Merci à tous. À bientôt et bonne journée. À bientôt.